Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Gatigo sur TV Africa. C'est l'affaire qui secoue la toile depuis quelques heures maintenant. Deux employés chinois de la China National Petroleum Corporation, CNPC, ont été enlevés par des terroristes lors d'une attaque survenue ce 2 février 2025. Cette attaque a visé un véhicule transportant les deux victimes. Selon les informations, les assaillants ont d'abord neutralisé les deux militaires nigériens en charge de leur sécurité avant de s'enfuir avec les otages. L'incident a eu lieu sur un site de la CNPC à Agadez. Les forces de défense nigériennes alertées ont immédiatement déployé des renforts et lancé une opération pour retrouver les ressortissants chinois. La China National Petroleum Corporation joue un rôle majeur dans le développement du secteur pétrolier nigérien en exploitant les gisements d'Agadem situés dans le nord-est du pays. Elle a également contribué à la construction de l'oléoduc reliant le Niger au Bénin. Ces violences contre les sites de l'entreprise ont récemment conduit à la suspension de ses activités. Face à ces menaces, la Chine a proposé une solution technologique innovante en utilisant des drones pour surveiller l'ensemble du tracé de l'oléoduc. Dans ce cadre, le ministère nigérien de la Défense nationale et WAPCO Niger, filiale de la CNPC, ont signé un accord ce 14 janvier 2025 afin de renforcer la sécurité des infrastructures pétrolières du pays. Au Tchad, la jeunesse exige du président Mahamat Idriss Déby qu'il fasse entrer le pays dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Dans ce cadre, des jeunes réunis au sein d'organisations ont incité le président à franchir ce pas afin de renforcer l'attachement du pays à sa souveraineté et à rompre avec l'influence occidentale. Je voudrais rappeler au maréchal Mahamat Idriss Déby que la jeunesse qui le soutient attend impatiemment une action concrète. Cette jeunesse l'interpelle afin qu'il réfléchisse à rejoindre l'Alliance des États du Sahel, a affirmé Bonheur Mortordé, président du mouvement Les Jeunes avec MID. Cette réclamation fait suite à la cérémonie marquant le retrait officiel de tous les militaires français du Tchad qui a eu lieu le 31 janvier 2025. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, mise en place en septembre 2023, regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces États souhaitent renforcer leur coopération pour le développement de la région sans ingérence des puissances étrangères ou occidentales qu'ils considèrent comme des déstabilisatrices. L'AES se présente aujourd'hui comme une alternative pour rompre les liens avec les anciennes puissances coloniales. Bien que le président Mahamat Idriss Déby ait pris plusieurs mesures ces derniers mois pour enclencher le processus réel de souveraineté du Tchad, il n'a pas encore exprimé de volonté claire de rejoindre la Confédération AES. Le Libéria a entamé une série de missions diplomatiques pour solliciter le soutien des États en vue de sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU. À cet effet, le président libérien Joseph Boakai a envoyé son ministre des Affaires étrangères auprès du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour demander son appui. Le capitaine Ibrahim Traoré a donné son accord pour soutenir ce pays frère. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont également abordé les questions de développement de l'Afrique et discuté du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que des opportunités d'un partenariat plus fructueux. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des investisseurs en Afrique sont des étrangers. Nous avons échangé sur les moyens d'accorder la priorité aux Africains. Nous avons bénéficié d'une écoute attentive de la part de son Excellence le président du Faso qui s'est montré très ouvert et disponible pour nous soutenir, a confié la chef de la diplomatie libérienne. Toujours dans le domaine de la diplomatie, l'Autriche envisage d'ouvrir un consulat honoraire au Burkina Faso. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko, a eu des échanges avec l'ambassadrice de la République d'Autriche au Burkina Faso, résidant à Dakar. Ils ont réfléchi ainsi aux actions communes à entreprendre à court et à long terme pour dynamiser la coopération entre leurs deux pays. L'ambassadrice autrichienne a indiqué que la rencontre a permis
d'obtenir une vue d'ensemble des priorités des autorités burkinabées et des avancées notables dans la lutte contre le terrorisme. Elle a également annoncé l'arrivée dans les prochaines semaines du directeur Afrique du ministère autrichien des Affaires étrangères au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, pour sa part, a souligné l'engagement résolu du Burkina Faso et de la Confédération AES à œuvrer chaque jour pour le bien-être de leur peuple et à améliorer leurs conditions de vie. Après des échanges virulents sur les réseaux sociaux avec le président rwandais Paul Kagame il y a quelques jours, le président sud-africain Cyril Ramaphosa revient à la charge. Dans une déclaration ce 3 février, le président sud-africain a de nouveau demandé le retrait des forces rwandaises de la République démocratique du Congo. Après la perte de plusieurs soldats sud-africains dans ce conflit, Cyril Ramaphosa a réaffirmé sa détermination à continuer de soutenir le Congo. Il a souligné que tous les pays ont le devoir de contribuer à la stabilité de la région. En tant que pays, nous avons un devoir de solidarité envers les nations d'Afrique dont le soutien matériel a contribué à assurer notre libération. L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la République démocratique du Congo afin qu'il puisse jouir de sa paix et de la sécurité qu'il mérite. La mission prendra fin en fonction de la mise en œuvre de diverses mesures de confiance et lorsque le cessez-le-feu que nous avons appelé de nos voeux sera effectif, a-t-il insisté. L'Afrique du Sud a perdu 14 soldats au Congo déployés dans le cadre de la mission Samir DRC de la communauté de développement de l'Afrique australe. Dans un récent message après que Cyril Ramaphosa a déploré la mort de ses soldats tués selon lui par l'armée rwandaise, Paul Kagame a réagi en affirmant que la SAMI DRC n'était pas une force de maintien de la paix et qu'elle n'avait pas sa place dans cette situation. Il a également averti l'Afrique du Sud qu'il n'avait pas peur d'une confrontation. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.